Je suis Alexandre Perçu, de Clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous donner quelques tips and tricks pour le patient qui vient en disant « Docteur, j'ai tout essayé, rien ne marche ». Alors ce fond-là, ce n'est pas parce que je vous parlerai des Alpes belges, mais parce qu'effectivement, le traitement de ce type d'hypertension, c'est parfois comme escalader une montagne sur la face nord. Alors vous êtes déjà en retard dans votre consultation, vous espérez quelque chose de simple, mais non. Vous voyez un patient ou une patiente qui arrive avec un gros dossier et qui vous dit « Docteur, pour ma tension, ce n'est pas que je ne veux pas être traité, j'ai tout essayé, rien ne marche. » Alors vous devez prendre le temps. Tant pis si vous accumulez un peu de retard. D'abord, vous devez savoir ce qui a été réellement essayé. Souvent, le patient vient avec une longue liste tapée à la machine ou écrite à la main des différents médicaments qu'il a essayés. Mais la question, c'est combien de temps? Est-ce qu'ils ont été essayés en monothérapie ou en association? Et vous voyez que souvent, beaucoup de gens ont essayé quelques jours un médicament, puis un autre, puis encore un autre. Parfois, c'est le médecin qui avait peur parce que les valeurs étaient très élevées, il a changé tout le temps. Et alors, le patient n'a pas pu s'y adapter, il n'a pas pu en avoir les effets bénéfiques, ni s'y accoutumer. Et donc, quand vous écoutez ou quand vous regardez cette liste de médicaments, vous devez déjà penser, tiens, voyons ce qui n'a pas été essayé. Même si on pense out of the box, comme disent les anglo-saxons. Tout ça, il faut le faire avec empathie. Il faut reprendre à zéro. Ce patient qui vient vers vous, il a déjà vu plusieurs médecins et il a l'impression un peu qu'il a fait le tour. Parfois, il vient un peu en dernière extrémité. Vous devez accepter de recommencer depuis le début. Le patient, il est déçu, il est découragé. Il faut accepter parfois de tout arrêter. Tant pis si les valeurs sont très élevées, bien sûr, il y a un petit risque, mais quand vous discutez avec ce patient qui a tout essayé, en général, il ne prend plus beaucoup de médicaments. Il vous dit, vous savez, les derniers médicaments, ils ne marchent pas non plus. Je les prends irrégulièrement. Et alors vous le demandez, tiens, quand est-ce que vous avez pris la dernière dose de médicaments? C'était il y a 10 jours, il va vous dire souvent. Et donc, ce n'est pas grave d'arrêter 15 jours pour faire une mesure ambulatoire de pression artérielle de 24 heures. Quelquefois, même le patient n'en a jamais fait. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Est-ce que le patient est réellement hypertendu? Il y a des gens qui ont une hypertension de la blouse blanche. Ils ont tout essayé et rien ne marche parce que l'hypertension de la blouse blanche, elle est toujours là. Et en plus, quand on essaie des médicaments plus dosés, ils se sentent mal. Et puis, vous pouvez voir s'il y a une hypertension, quel est son niveau de sévérité. Vous pouvez aussi détecter les personnes, notamment des personnes âgées, qui ont une grande variabilité tensionnelle. Et donc, vous devrez être prudent dans l'introduction du traitement parce qu'à certains moments, ils ont une tension normale. Ces gens-là, 80 ans et plus, bien souvent, ils auront toujours une valeur élevée en consultation. Donc, pour évaluer l'efficacité du traitement, de nouveau, il faudra la MAPA. Et puis, il y a des gens jeunes qui ont une hypertension systolique isolée ou diastolique isolée, qui n'est pas forcément facile à contrôler et pas toujours nécessaire de traiter. Donc, vous voyez, il y a déjà une foule d'informations à obtenir avec la MAPA. Enfin, il y a des gens chez qui on avait diagnostiqué une hypertension dans des circonstances de vie difficiles, et puis finalement, elle n'est pas si sévère que ça. Alors, vous pouvez reprendre à zéro en confiance. Et vous devez le faire suivant un schéma classique, sans vouloir équilibrer la tension depuis le début. Vous devez dire au patient, ça va durer plusieurs mois. Si c'était simple, ça aurait déjà été résolu avant que vous veniez me voir. Alors le patient ou la patiente, ils sont là, ils vous disent, oui, mais ça fait 2 ans qu'on cherche, 5 ans. Oui, je dis, mais moi, c'est la première fois que vous me voyez. Alors, il faut accepter d'être pris par la main et ensemble, on va essayer de faire un chemin. Et on va bâtir petit à petit, comme un bâtiment. Et chaque médicament, on va l'essayer s'il n'y a pas de gros effets secondaires pendant 4-6 semaines. Et puis, on va se revoir. Et puis, on va bâtir là-dessus. Certains médicaments, vous les avez déjà pris, mais peu importe, vous les avez essayés pour très peu de temps. Donc, on va commencer avec des choses classiques. Et si les choses classiques ne marchent pas, eh bien, on va faire du non classique. Il faut accepter qu'on ne traite pas toujours les gens comme dans les livres, et parfois ça marche. Souvent, vous allez voir que ce patient qui a tout essayé, il n'a essayé que des monothérapies séquentielles. Alors parfois, avec une trithérapie tout à fait classique,
comme recommandé par les sociétés savantes, vous allez y arriver et le patient va vous être reconnaissant. Parfois, vous allez voir que la tension reste incontrôlée au cabinet, mais effectivement, vous allez la contrôler à la mesure ambulatoire. Le patient ou la patiente n'a pas fait ça avant, il pourrait vous être reconnaissant aussi, et en tout cas, vous lui aurez rendu service. Et puis, il y a les vrais résistants, ceux où on a vraiment tout essayé, dans les bonnes doses, avec le temps nécessaire. Et là, c'est un peu notre rôle, c'est un peu notre spécialité, que d'essayer encore. La triplothérapie, la spironolactone, d'accord, mais à quelle dose est-ce qu'on l'a essayé? Combien de temps? Il faut du temps pour que la spironolactone agisse. Et puis, les alpha-bloquants, que sais-je? Et puis, on n'a jamais tout à fait fini. Et puis, il y a aussi la dénervation rénale. Et finalement, dans les hypertensions difficiles à traiter, il y a parfois une composante psychologique. De plus en plus, on le voit et nous essayons de travailler là-dessus avec des psychiatres, des psychologues. Les gens qui ont une hypertension difficile à contrôler, c'est parce qu'ils ont un grand problème personnel. Ils ont un syndrome de choc post-traumatique. Donc, soyons attentifs à cet aspect-là. Une prise en charge globale, c'est pas toujours très compliqué. C'est parfois aussi simplement de permettre au patient de parler, d'avoir confiance en vous, qu'il va prendre conscience de cet aspect-là. Et au-delà des médicaments, vous allez lui rendre service. C'est un partenariat. C'est assez rare qu'on n'arrive pas à améliorer les choses quand on prend le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vous donner une leçon sur l'hypertension résistante, vous connaissez bien, mais plutôt vous faire part de quelques tips and tricks pour le patient qui dit « j'ai tout essayé » et qui souvent n'a pas tout essayé, parce que peut-être le médecin n'a pas eu ou n'a pas pris le temps, peut-être il n'a pas été suffisamment écouté. Je ne vous ai pas parlé non plus du patient qui ne supporte aucun médicament, parce que ça, je pense que c'est un peu un autre sujet, de celui qui a l'impression qu'il a fait le tour. Mais on n'a jamais tout à fait le tour. Et parfois, c'est vrai, c'est plus facile d'être le troisième ou le quatrième intervenant, mais il faut reprendre les choses avec un œil neuf. Alors, j'espère que ces quelques conseils vous aideront dans votre pratique. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. C'est comme ça qu'on apprend les uns des autres. Merci de votre attention et bon congrès.